comme toute la terre, où l'on pourrait s'acheter le printemps, où l'on trouverait de petits amours pour tous les jours emportés pour 2 francs, où l'on vendrait un grand amour sous garantie pour toute la vie, je sais pas moi. Et tout à fait en situation, s'il vous plaît. Figurez-vous qu'on va vous parler avec Isabelle Martinet de produits que vous allez probablement retrouver dans votre supérette ou alors votre magasin un petit peu plus grand. C'est pas un super, c'est peut-être dans un hyper. Rappelons d'abord, puisque c'était le cas là de ce salon professionnel, ce que l'on appelle une marque de distributeur. Prenons le cas d'une pâte à tartiner. Il y en a une célèbre et puis il y a les autres qui sont moins chères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque enseigne de distribution a sa marque propre. Dans la mesure, il y en a un qui en a lancé un jour une marque, évidemment, les autres ont suivi. Et ces marques ont été créées pour tenter de concurrencer les marques nationales. Au début, il faut quand même bien avouer que le principal intérêt résidait dans les prix qui étaient beaucoup plus bas. En termes de qualité, ce n'était pas encore vraiment ça. Et puis au fil du temps, ces marques sont devenues réellement des concurrents. Les produits ont beaucoup progressé. On trouve aujourd'hui des produits de terroir, des produits santé, des produits sans conservateur, sans colorant, par exemple, sans gluten, ça c'est très très tendance. Vous avez aussi des produits anti-gaspi, des produits portionnables de façon à s'adapter à la demande de chacun. Et ça a beaucoup progressé. Ce que vous voulez dire, c'est que ça a progressé. Oui. Reprenons ma pâte à tartiner, là. On s'approche de l'original. Oui. Mais est-ce que le prix est toujours aussi bas? Oui. Enfin, alors peut-être un peu moins bas, mais de toute façon, ça reste moins cher. Pourquoi? Tout simplement, et d'ailleurs, le directeur du salon va nous le rappeler, tout simplement parce qu'en règle générale, ces marques ne communiquent pas, ne font pas de publicité. Donc effectivement, le budget qui n'est pas dépensé permet de réduire les prix pour le consommateur. Et évidemment, ces produits, vous les trouvez dans telle enseigne et pas forcément dans telle autre. Les fabricants travaillent ou pour eux-mêmes ou pour différentes enseignes. Quand ils arrivent à séduire une enseigne, pour eux, c'est évidemment bingo, parce que là, on fabrique en grande quantité. Alors, et ils innovent. Quand vous dites, je reprends ma pâte à tartiner, je ne sais pas pourquoi, c'est une obsession. Mais non, c'est une... Oui, c'est un bon exemple, non, bien le grand petit déjeuner, public, ça. Bien. Donc vous avez une même entreprise, une même usine qui fabrique pour plusieurs distributeurs. Pour des distributeurs différents. Vous pouvez mais avoir. Vous allez retrouver toujours la même pâte, finalement. Alors, vous allez avoir un fabricant qui peut travailler pour lui, qui peut travailler pour une enseigne de distribution, une autre peut-être, pas sûr quand même. Le cahier des charges peut bien sûr être différent. Le cahier des charges, c'est le distributeur qui l'impose. Qui le fixe et qui l'impose. D'où ce salon. Et c'est là que naissent les produits que l'on va retrouver dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois en supermarché. On vous a tout dit sur le préalable. Exactement. Maintenant, on regarde. Direction salon des marques de distributeurs. Les marques de distributeurs se portent bien aujourd'hui par rapport aux marques nationales. Depuis 20 ans qu'elles existent, elles innovent aujourd'hui non seulement sur le produit, mais aussi sur le packaging, sur le marketing, tout en gardant un prix moins important que les marques nationales, à peu près de 15%. On sait qu'une confiture ouverte au bout de quelques jours commence à perdre de ses valeurs gustatives. En France, on sait qu'il y a 13 millions de célibataires ou de gens qui vivent seuls. C'est pour ça qu'on a adapté ce pot à un grammage plus petit, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte de qualité. On s'est rendu compte en France que la mozzarella est très utilisée et nous la proposons sous forme de feuilles qu'on peut consommer à chaud ou à froid. On peut par exemple l'utiliser sur des gratins, en préparation froide dans des wraps ou pour faire des petites bouchées. Cet appareil est un réchauffeur de cire électrique qui va faire fondre de la cire. Nous proposons des pièces de cire qui contiennent un principe actif d'origine naturelle. Celui-ci va repousser efficacement les moustiques à plus de 95%, dont les moustiques tigres, et les mouches à plus de 82%. Les marques de distributeurs sont bien sûr en parfaite adéquation avec les besoins du consommateur. Sur l'aspect nutrition, manger plus sain, on doit rassurer le consommateur, sur la partie bio par exemple. Nous sommes spécialisés dans la production et la proposition de queues de crevettes d'aquaculture durable, donc avec le logo IC qui est un logo international, sur des produits bruts et depuis octobre 2015 sur des produits marinés, enrobés, donc cuisinés. Ce logo garantit en fait la sécurité alimentaire du produit, de la crevette depuis sa naissance jusqu'à la sortie du bassin. Ça sont des pâtes 100% de légumes. Donc on a 2 variétés, pois cassés et lentilles corail. Ces pâtes sont spéciales parce qu'elles sont faites sans blé dur
et sont très riches en protéines, en fibres et en minéraux aussi. Les marques nationales et les marques de distributeurs ont sensiblement les mêmes cahiers des charges, que ce soit pour l'alimentaire ou le non alimentaire, et la différence de prix s'explique par le fait qu'il n'y ait pas de publicité. Souvent, oui. Ah oui, mais alors là c'est autre chose. Ce ne sont pas des marques distributeurs qui essayent d'imiter reprenons la pâte tartinée, qui essayent d'imiter la fameuse pâte. Eux, c'est autre chose. Là. Ils innovent. Ce sont des petites PME qui essayent d'exister. Il faut innover. Absolument. Ils ne copient pas les marques existantes. Ils essaient d'innover absolument parce que les marques nationales innovent. Donc, s'ils veulent vivre et bien se porter et avoir eux aussi une clientèle fidèle, il faut bien qu'ils innovent. Le dernier exemple qu'on a vu, là, les pâtes à base de légumes, ça, c'est une véritable innovation. Alors après, de toute façon, quand il y en a un qui sort un produit, généralement, la concurrence suit. Mais ça montre quand même qu'il y a quand même un vrai bénéfice pour le consommateur au niveau de l'innovation. Merci beaucoup, Isabelle. Et maintenant, 6 journalistes qualifiés internationaux.